Retour sur le plateau de Direct Investisseur. On accueille tout de suite Mathieu Driol, analyste Day by Day, responsable stratégie trading de Day by Day exactement. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Alors, on va avec vous dire un mot de ce CAC qui a touché un plus haut hier à 5110 points en séance. Très marginal. Très marginal, En tout cas, on ne l'a pas tenu. On n'a pas tenu ces 5100 points. Votre analyse, on est actuellement à 5072 plus 0,20. Mon analyse est que le CAC est pénible. Voilà. Il ne fait pas ce que vous faites, que vous souhaitez faire. Oui, il fait ce qu'il veut. Moi, je souhaite pas grand-chose. Je souhaite juste qu'il prenne des tendances, qu'il bouge pour que je puisse trouver des idées à peu près cohérentes. Et si on regarde sur un horizon de temps daily, ne serait-ce que ça, eh bien, au final, qu'est-ce qu'on constate que Mathieu, depuis le début de la semaine, le CAC a été assez volatile tout de même, puisqu'on est allé, on a fait des variations de 100 points dans très dans la volatile, journée. mais pour rien. C'est bien Sans tendance. Bah voilà, c'est bien le problème. Si je me mets par exemple donc en cours de clôture pour éviter tout ce qui est mèche, etc. Donc d'une certaine façon un peu amoindrir cette volatilité. On voit quoi? On voit que depuis la mi-mars, on fait rien du tout, quoi. On est très plat, on n'a pas de tendance réelle sur le CAC et que tout, au final, est conditionné par cette résistance majeure à 5100, tout simplement. On a encore essayé de la franchir hier, comme vous le signaliez. On n'a pas tenu. On l'a franchi à On a franchi 5110 points. Rapidement, brièvement, réintégré ensuite. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que vraiment cette pression, cette pression haussière, puisqu'on est toujours avec ce creux ici sur 4935, dans une logique de creux légèrement ascendant, mais on n'arrive pas à faire de top ascendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas la confirmation que les acheteurs tiennent toujours ce marché. Pour l'instant, ils le stabilisent, mais on a quand même beaucoup de vendeurs au-dessus de 5100 qui ne se laissent pas faire. Donc d'une certaine façon, on est un peu bloqué dans les idées, puisque tant qu'on n'a pas de réelle tendance sur cet indice, les valeurs, d'une façon générale, n'en ont pas tellement plus. C'est-à-dire que sur les marchés, il y a des mains effectivement qui profitent de ce niveau des 5100 pour appuyer et revendre ou remettre en circulation, prendre des bénéfices. Soit prendre des bénéfices, soit vendre sec, ça on le sait pas, en tout cas il y a des vendeurs au-dessus de 5100. Alors deux choses l'une, ça nous donne quoi? Ça nous donne que si on fait une clôture daily au-delà de ce niveau, a priori on reprend la tendance, mais tant qu'on est dessous, ça reste un peu plus incertain. Très bien. Ça va être intéressant ce soir la clôture parce qu'on est à la veille d'un grand week-end, le week-end préféré des boursiers. Pas de cotation ni vendredi ni lundi. Finalement, on est en fin de semaine dès ce soir. On est en fin de semaine dès ce soir et la loi de l'embêtement maximum voudrait qu'on clôture juste au-dessus de 5100, histoire de dire... je rentre ou je rentre pas, j'ai un signal, il est confirmé, pas confirmé. Après un week-end de 4 jours, il peut se passer à peu près ce qu'on veut. Alors dans ce week-end de 4 jours, il y a quand même une stat importante, une statistique américaine sur l'emploi de demain qui sera scrutée bien sûr à Wall Street, le marché ouvert, qui peut avoir des répercussions. On pourrait voir, ça c'est déjà une ouverture. Ça peut faire une ouverture un peu violente mardi, oui. Et c'est bien pour ça que si vous voulez, le fait d'aller par exemple gratter 5110, 5120, de faire une clôture un tout petit peu forte, un tout petit peu au-dessus, mais pas tellement, ça serait grosso modo la pire chose que l'on pourrait avoir, parce que ça vous dites, est-ce que je prends le risque de rester en position 4 jours alors qu'il peut se passer n'importe quoi, que les marchés sont fermés? Pourtant, j'ai un signal haussier, mais j'y vais pas. Et bref, grosso modo, je pense que ça sera l'hésitation. Alors moi, je vais vous poser la question, en termes de stratégie justement de trading, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous regardent justement, si on flirte avec ce niveau des 5100, on se met en position ou pas? Alors après, c'est vraiment du stock picking. C'est-à-dire que vous avez des configurations valeurs qui sont, pour certaines, encore correctes. Et là, à la rigueur, on peut jouer les valeurs, mais jouer les indices, grosso modo, pour l'instant, c'est plus compliqué. On n'a pas réellement de Mathieu, signaux. est-ce que vous privilégiez des valeurs qui font de nouveaux plus hauts historiques, puisqu'on l'a vu, on a des titres, par exemple, comme Legrand, comme Air Liquide, Schneider, qui font des nouveaux plus hauts, ou alors vous êtes privilégier plutôt des valeurs qui retracent un petit peu pour entrer en position? Un titre qui fait des nouveaux plus hauts, c'est toujours quelque chose qui est fort. Ça veut dire déjà qu'il est en tendance haussière, puisque sinon il ne fait pas des nouveaux plus hauts. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il est en tendance aussi. Donc ça c'est bien pour rentrer. Je préférerais toujours par exemple payer des nouveaux sommets sur une valeur que payer des bottoms.
puisque si on paye un bottom, ça veut dire tendance baissière. Un bottom, c'est un creux. Un hein, creux, ça- voilà. Ça veut dire qu'on se met en face d'une tendance baissière et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Les tendances baissières, on veut plutôt essayer de les vendre. On veut essayer d'acheter les forts et de vendre les faibles. Donc en soi, c'est mieux d'essayer de payer des sommets. On a toujours peur, malheureusement, lorsqu'on paye un sommet, c'est se dire tiens, je suis le dernier gogo à rentrer et je paye les plus hauts. Voilà. Bon, ce qui est rarement le cas au final, puisque des plus hauts, on n'en a qu'un. Et on en fait des nouveaux régulièrement sur des tendances haussières. Mais c'est pas facile. On est vraiment dans une configuration depuis 15 jours qui met le doute. Il y a On des valeurs que vous avez repérées comme ça, Oui. qui feraient des nouveaux plus hauts et seraient Alors, amenés à en faire d'autres, on espère, dans l'année. Nouveau plus haut, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai regardé. J'ai essayé de trouver des configurations qui avaient un potentiel de reprise, mais vraiment court terme, donc excluant un petit peu le moyen terme, puisque de toute façon, pour l'instant, on voit qu'on n'a pas de tendance sur les indices, donc se fier à ça, c'est vraiment très incertain. J'avais par exemple repéré Eni, qui, j'en avais déjà parlé, fait vraiment une configuration en impulsion et en plat. Vous le voyez, on essaye de franchir, on essaye d'accélérer. On a encore cette petite chape de plomb, donc pas le signal sur les indices qui viendrait vraiment confirmer la reprise. On voit vraiment la pression là aussi sur cette valeur, sur Eni, qui s'exerce sur la résistance sans qu'elle ne parvienne à créer de nouveaux plus bas. Donc a priori pour moi, comme sur les indices, on doit avoir une sortie haussière, mais quand ça c'est la grosse Dans incertitude. le même secteur, je crois que vous aviez également Total qui était dans votre radar. Oui, la configuration est relativement similaire sur Total. Avec, vous le voyez ici, cette impulsion et puis ce canal légèrement descendant et cette résistance ici à 47,20. Une clôture au-dessus de 47,20 nous donne le signal haussier qu'on attend, mais pour l'instant c'est un peu poussif, quoi. Et dans Voilà. les configurations que vous n'aimiez pas, je me souviens de Philips, Il y qui avait, était plutôt à la vente. ouais, Est-ce que ça se confirme en ou tout là cas- aussi, consolidation latérale. En tout cas, elle a fait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire encore un test de cette zone de résistance à 27. Pour l'instant, les réactions baissières sur le titre sont encore un petit peu limitées. Vous le voyez, la pression, elle est là, mais à chaque fois qu'on revient, à chaque fois on rebaisse, sauf qu'on baisse de moins en moins. Donc baisser de moins en moins, c'est une résistance qui fonctionne de moins en moins bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est les acheteurs qui sont de plus en plus forts. A priori, va falloir, si on veut jouer vraiment ici un scénario baissier, il va falloir avoir un petit signe de faiblesse, c'est-à-dire la rupture d'un creux. Et ici, le creux, c'est 26,50 grosso modo. Donc si on casse 26,50, effectivement, la lecture baissière commencera vraiment à se confirmer. Ouais, de plus, le creux est de moins en moins creux. Et Les creux sont moins bas. de plus en plus hauts, creux ascendants. Les creux ascendants, c'est une tendance haussière, c'est des creux et des sommets ascendants. Quand on n'a que des creux ascendants, c'est une pression. C'est pas une tendance. D'accord, merci de préciser. Petite nuance. Je me souviens d'un titre aussi que vous regardiez attentivement, c'est le titre Rio Tinto. Ah, Qui... Les matières, les Métaux de base. Oui, tout ce qui est lié aux ressources de base, ça a quand même pas mal souffert. Il y a des flux de devises qui sont prépondérants sur ce secteur. Et pour l'instant, effectivement, vous le voyez à l'écran, l'anticipation haussière complètement invalidée. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des stops, c'est fait pour ça, pour éviter de trop s'obstiner. C'est vrai que c'était un secteur qui avait souffert en 2014, on l'a vu avec ArcelorMittal. C'est un secteur qui souffre toujours. Oui, d'ailleurs. qui souffre toujours, Ouais. tout à fait. Et oui, le super cycle des matières premières, effectivement, un peu passé de mode actuellement. On C'est verra pas, si ça revient. c'est pas, les intérêts sont pas là-dessus en ce moment. Exactement. Merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez le journaliste Day by Day. On vous retrouve mardi prochain après le grand week-end boursier. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il n'y a pas de bourse ni vendredi ni lundi, le grand week-end pascal. On aura le plaisir donc de se retrouver dès mardi. On passe tout de suite à un nouvel intervenant, c'est dans une minute sur Direct Investisseur.